Le recrutement et la rétention des élèves au secondaire demeurent une priorité de la commission scolaire du Yukon. C'est un des points importants de son plan stratégique des 3 prochaines années qui a été présenté hier soir. J'en ai discuté un peu plus tôt avec le président de la commission scolaire francophone du Yukon, Ludovic Goillier. Tout d'abord, bonsoir, M. Goillier. Bonsoir. Merci d'être ici. Écoutez, dites-nous, la rétention au secondaire, ça demeure une de vos priorités. Quels sont vos objectifs pour atteindre, vos stratégies, pour atteindre vos objectifs? Ça se déroule à plusieurs niveaux. Il s'agit de s'assurer que la programmation est adéquate. On a un programme ici qui est unique aux étudiants francophones du niveau secondaire, l'Académie Paris-Lee. Donc la programmation, ensuite, ça passe aussi par les lieux où l'éducation se transmet, donc les locaux. Alors, on est en discussion pour la construction d'une nouvelle école, puisque celle que les étudiants fréquentent actuellement est trop petite. Vous venez nous parler justement de la construction de la nouvelle école, qui est un élément clé. Où est-ce que vous en êtes exactement dans ce dossier-là? On avance. La dernière étape qui a été franchie, le gouvernement du Yukon nous a demandé d'exprimer une préférence par rapport à un emplacement particulier. On avait identifié la réserve éducative du quartier Riverdale à Whitehorse comme étant l'endroit le plus pratique pour construire une école secondaire. Alors, à la dernière réunion publique, les commissaires ont exprimé une préférence pour un emplacement sur ce site-là. Et nous espérons que ça va propulser les discussions vers l'avant puis mener vers quelque chose de concret, des études de planification, etc. Et il y a 125 familles inscrites donc à l'école présentement. Il y en a 94 qui sont des couples exogames. Évidemment, la francisation des enfants, ça devient essentiel, on le comprend au Yukon. Dites-nous comment est-ce que vous allez vous y prendre pour vous assurer justement la francisation des élèves? Mais il s'agit de s'assurer qu'on a, les ressources adéquates pour le faire. C'est une question, la francisation, c'est beaucoup une question d'accompagnement. Donc, il faut que dans l'école, au-delà même des ressources qui sont consacrées au progrès académique des enfants, il y a des ressources additionnelles qui soient consacrées à l'appui, à la francisation, à la transmission de la langue. Et ça doit commencer à un très jeune âge, au plus jeune âge possible, et se poursuivre au long de la carrière, si on veut, de l'étudiant. Donc, dans le plan stratégique qui va être proposé, il y a des axes d'intervention qui sont mis en place ou qui sont identifiés afin d'effectuer cet accompagnement. Et en janvier, votre commission scolaire s'est présentée devant la Cour suprême du Canada. Et puis, évidemment, on parle de financement, de gestion de l'éducation en français qui est au cœur du litige. Si on regarde une décision comme celle de l'École Rose des Vents la semaine dernière, en quoi est-ce que ça va vous aider dans un dossier comme le vôtre? Ça envoie un message positif. Les questions qui étaient débattues dans le contexte de la décision Rose des Vents et les questions qui sont débattues dans la cause de la Commission scolaire francophone du Yukon ne sont pas les mêmes nécessairement, mais se recoupent à plusieurs niveaux, notamment au niveau des principes. Ce que ça veut dire, quel est le sens à donner à l'article 23, qu'est-ce que ça veut dire assurer une éducation adéquate aux élèves francophones dans un milieu minoritaire et s'assurer notamment que ces élèves-là ont les mêmes chances au niveau des programmes académiques qui sont offerts et aussi au niveau des installations. Donc, bien que la Cour n'ait pas réglé définitivement ces questions-là, la cause Rose des Vents a été renvoyée, va se poursuivre devant les tribunaux. Les commentaires qui ont été faits par la Cour suprême dans la décision qu'elle a rendue sont quand même très positifs au niveau de ce qu'elle considère être les principes qui s'appliquent à ces concepts-là d'égalité. Monsieur Goillier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Ça me fait plaisir. Au revoir.